Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenus à ce 13e numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs compétences, leurs actions, leur charisme et leur engagement. Contribuer au développement du pays à travers la digitalisation du territoire malien. Telle est la mission à la fois noble et passionnante que s'est assignée notre fierté du jour. Référence nationale dans le domaine de la cartographie numérique, Madame Nathalie Sidibé s'est ouverte à nos questions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ok, un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Je dis bonjour à tous et à tous. Et voilà, donc très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour expliquer un peu ce que nous faisons et pour le développement du Mali. Merci. Alors, Nathalie Sidibé, c'est qui en quelques mots? Alors, je me définis comme une femme d'action, voilà, donc une femme qui fait de son mieux pour contribuer au développement de son pays. Et donc, dans ce cadre-là, je mène énormément d'activités et dans le domaine déjà de la cartographie numérique et le système d'information géographique, mais également à travers le sport, la culture, voilà. Donc, énormément d'actions dans le seul but, comme je l'ai dit, en tant que femme, d'apporter ma pierre à l'édification de mon pays. De votre formation de base, vous vous orientez vers un domaine purement technique, que la cartographie numérique. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Alors, très bonne question. Voilà, donc des études de langue, ensuite des études en gestion des entreprises et de l'administration. Je me retrouve dans les sciences géospatiales parce que tout simplement, j'ai toujours été quelqu'un de passionné par tout ce qui est technique. Et donc, en 2014, j'ai fait la découverte d'OpenStreetMap, qui est un projet international de cartographie numérique collaborative et qui relève bien sûr des sciences géospatiales. Et j'ai tout de suite été séduite par ce domaine et je me suis engagée, je me suis investie dedans et j'ai eu à bénéficier d'énormes des formations, des renforcements des capacités ici au Mali, mais aussi dans la sous-région. Mais pour les profanes, qu'est-ce que la cartographie numérique? Alors, la cartographie numérique, ce n'est autre chose que la représentation de tout ce que vous voyez sur votre territoire sous format numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Google Maps. Et souvent, quand j'explique le projet aux gens, je dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de Google Maps? Les gens disent, oui, j'utilise même Google Maps. J'ai dit, ben voilà. Et tu utilises Google Maps et pour t'orienter, te déplacer, pour géolocaliser. Et c'est exactement ce que nous faisons en fait. Donc nous essayons de représenter tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est réseau, et routier, et les cours d'eau, tout ce qui est végétation, sous format numérique pour que les uns et les autres puissent se retrouver, s'orienter, se déplacer sur un territoire donné. Voilà. Mais c'est pas que ça. Voilà. Donc c'est pas que ça parce que ce que nous faisons, ça s'applique dans tous les secteurs d'activité et c'est fondamental pour même le développement d'un territoire. Parce que pour la planification, la prise de bonnes décisions, pour le développement d'un territoire, il faut ça. Voilà, donc il faut ce que nous appelons aujourd'hui la cartographie, le système d'information géographique. Là, vous avez répondu d'une certaine façon aussi à la question suivante qui était de savoir à quel degré vous mesurez justement l'importance de la cartographie numérique. Mais à présent, parlez-nous un peu de l'association OpenStreetMap Mali, dont vous êtes la présidente. Alors, OpenStreetMap Mali, c'est une association. Déjà, j'ai parlé de OpenStreetMap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet international qui a été créé en 2004 en Angleterre. Et donc, le projet de 2004 à nos jours, le projet s'est répandu dans le monde.
Et le projet est représenté, donc l'initiative est représentée dans tous les pays du monde entier. Et donc, dans chaque pays, l'initiative prend les noms du pays. C'est-à-dire on ajoute les noms du pays sur l'initiative. Donc au Mali, on dit OpenStreetMap Mali. Donc ça veut dire l'initiative représentée au Mali. Donc nous, on représente l'initiative au niveau du Mali. Et depuis 2014, décembre 2014, et donc de cette date à nos jours, nous travaillons et nous faisons la promotion du domaine au Mali et à travers beaucoup d'activités, des formations, des collectes de données sur le terrain et des cartoparties, des sensibilisations aussi, d'ateliers de sensibilisation pour essayer d'expliquer un peu l'initiative au monde et surtout aux élus locaux, aux collectivités et expliquer l'importance, la nécessité du domaine pour le développement d'un territoire. Je le dis bien pour le développement parce qu'on ne peut pas se développer au hasard. Tous les pays dits développés, ils ont ça comme base. Déjà pour connaître les besoins d'un territoire, il faut que vous ayez ça, il faut que vous sachiez déjà quelles sont les différentes infrastructures existantes sur ces territoires-là. Et là, nous, on contribue à ce travail-là. Parce que déjà, à travers ce que nous faisons, les collectivités peuvent savoir quelles sont les différentes infrastructures, quelles sont la répartition spatiale, c'est-à-dire la répartition géographique de chaque structure dans un territoire donné. Et donc, quels sont les endroits du territoire qui ont besoin de telle infrastructure, c'est un peu ça ce que nous faisons. D'accord. Donc, c'est fondamental pour le développement, je le dis bien. Donc, à travers l'association, est-ce que vous pouvez citer quelques actions que vous avez concrètement menées? Oui, à travers l'association, nous avons mené énormément de formations à l'endroit surtout de la jeunesse. Parce qu'il faut savoir que nous avons le Mali est un territoire vaste. Et donc, pour arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés en 2014, il faut qu'il y ait énormément de personnes formées dans ce domaine-là. Et du coup, nous avons initié des formations à l'endroit des étudiants, à l'endroit même d'autres personnes qui sont intéressées, qui veulent eux aussi contribuer au développement de leur territoire à travers le domaine-là. Donc beaucoup de formations. Et nous avons même initié des programmes spéciaux aussi pour les universitaires qu'on appelle Carto-Camp. Donc chaque année, nous prenons une semaine dans les universités, donc une semaine pendant laquelle nous formons des étudiants qui sont dans les filières techniques, géographie, géologie, et informatique, tout comme je l'ai dit, le domaine s'applique dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs ont besoin de ça. Et donc, nous formons les jeunes pour qu'ils puissent déjà eux-mêmes être outillés, savoir utiliser ces outils-là dans les projets universitaires, mais aussi pour faciliter leur insertion socio-professionnelle quand ils vont quitter l'université. Donc ce programme Carto-Camp est pour les universités. Et donc il y a d'autres formations aussi à l'endroit des ONG, des institutions publiques, parce que nous, pour aller loin, pour même amener les autorités avec nous. Donc nous essayons de les approcher, nous essayons de leur proposer des formations dans les domaines, les institutions de la santé, l'éducation, tout quoi. Voilà. Donc au-delà de ça, je le dis, on a aussi ce qu'on appelle les mapatons, c'est des activités à travers lesquelles nous pouvons numériser une zone bien donnée, digitaliser une zone bien donnée étant sur place ici. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire le 8 mars ici. On va faire le 8 mars avec ces femmes que nous sommes en train de former actuellement dans le cadre du 8 mars. Donc, et à travers l'imagerie satellitaire, nous créons des projets de cartographie sur des zones qui sont souvent confrontées à l'insécurité, des zones de conflits armés et tout. Et donc, à travers l'imagerie satellitaire de Bamako, on peut digitaliser ces zones-là. Donc on a ces activités qu'on appelle Mapaton. Ensuite on organise aussi des séances de sensibilisation
donc à travers lesquels on présente les différents travaux que nous avons eu à organiser, nos différentes réalisations en fait. Donc on présente les différentes réalisations pour amener les uns et les autres à prendre conscience de l'importance de la chose. Et voilà, et pour qu'on puisse aussi développer des partenariats avec eux. Et d'ailleurs, on a eu dans ce sens, on a eu à organiser la première conférence internationale sur la digitalisation des territoires. Et vous pouvez le voir ici. Et donc, c'était l'année dernière, en 2021, octobre 2021. Nous avons organisé cette première édition qui a vu la participation de pas mal d'acteurs nationaux et internationaux qui, pendant 2 jours, ont présenté des travaux concrets dans leur pays. Donc, les autorités étaient sur place, donc ils ont vu ce que nous sommes en train de faire. Et c'était une occasion pour nous de faire des plaidoyers, de voir comment on peut être accompagné dans notre dynamique pour que nous puissions aider les pays déjà à atteindre les objectifs du numérique qui s'est fixé, parce que le pays s'est fixé des objectifs du numérique. Voilà. Donc, et là, nous, on est en train de les aider. On est en train de les aider, mais ils ne sont pas au courant. Donc, la conférence a permis qu'ils soient au courant de ce travail que nous sommes en train de faire et de voir comment nous puissions collaborer ensemble pour atteindre les différents objectifs. D'accord. Ok, donc vous dirigez aussi la plateforme CED Mali. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, la plateforme CED Mali, c'est la première plateforme numérique axée sur le suivi de l'aide au développement au Mali. C'est la première. C'est ce que signifie CED Mali. SAID. Voilà, SAID, c'est suivi de l'aide au développement. C'est une plateforme que j'ai développée avec le soutien technique et financier des partenaires. Et juste pour, une fois de plus, essayer d'apporter ma contribution dans le développement de ces pays-là. Donc j'ai vu, il y a les autorités, ils ont mis en place des mécanismes, des institutions pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite et tout. Et donc, mais moi je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Il y a quelque chose qui manque. Et ça c'est... Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation numérique. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc, il faut créer des solutions digitales. Tout à fait. Pour aider les uns et les autres déjà à lutter efficacement. Pour que même les citoyens puissent aider l'État à lutter contre la corruption. Et donc, CED Mali est une de ces solutions-là. Donc, c'est la première solution digitale, mais axée que sur l'aide au développement, parce que pour le moment on ne pouvait pas être sur tous les fronts en fait. Donc on a juste opté pour le suivi de l'aide au développement. Peut-être que dans le futur on pourra ajouter d'autres options, peut-être par rapport à la dette publique, le budget de l'État et tout ça. Mais pour le moment c'est juste pour suivre l'aide au développement. C'est juste pour permettre déjà aux citoyens, aux autorités, aux citoyens, aux partenaires de connaître les différents projets financés par l'aide au développement dans le Mali. Donc à travers la plateforme, vous pouvez voir tous les projets, c'est-à-dire la répartition spatiale des projets sur le territoire du Mali. Vous pouvez voir qui sont les bailleurs de chaque projet, quelle est la durée de chaque projet, quel est le budget alloué à chaque projet. Donc c'est pour que les citoyens puissent voir déjà, en tant que citoyen, je peux aller voir dans ma localité quels sont les différents projets qui sont financés par l'aide au développement. Je peux aller voir, et je suis chez moi, je peux aller voir sur le terrain si réellement le projet est réalisé ou pas. Donc si le projet n'est pas réalisé, ou peut-être n'est pas réalisé à hauteur de souhait, je peux tout de suite, à travers la plateforme, faire en fait, ce qu'on appelle, voilà, je peux prendre des photos et publier pour dire que voilà, et il se trouve que tel projet est financé à hauteur de tel montant et la durée c'est ça, mais il n'y a rien sur le terrain. Voilà. Donc si l'État ne peut pas faire le suivi, les citoyens peuvent faire le suivi et les citoyens doivent faire le suivi. Voilà, pour aider l'État
à lutter efficacement contre la corruption et l'enrichissement illicite pour que ceux qui sont chargés de l'exécution de ces différents projets ne mettent pas tout l'argent sur eux au détriment de la population, tu vois. Voilà, donc cette Mali c'est fait pour ça. Ah, ça c'est très intéressant. Mais la gente féminine n'est pas trop représentée dans le domaine de la science géospatiale. Est-ce que vous avez un programme à ce sujet? Oui, très bonne question. Alors, déjà, ce n'est pas qu'au Mali, mais c'est un constat qui est fait à l'échelle mondiale. Et les sciences, c'est toutes les sciences, et les femmes sont sous-représentées. Parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait croire aux femmes que les sciences, c'est pour les hommes. La technique, c'est pour les hommes. Et donc, c'est quelque chose qui a été longtemps ancré dans la tête des gens. Et donc, on dit, bon, on est femmes, on va se contenter aux lettres et tout ce qui n'est pas trop difficile pour nous. Et il se trouve que ce n'est pas ça. En fait, les femmes sont autant capables d'exceller dans les sciences que les hommes. Donc les femmes, elles ont juste besoin d'être accompagnées, d'être soutenues pour qu'elles puissent s'affirmer. Et donc c'est ce que nous, à travers les différents constats, nous avons décidé d'initier un programme spécial qu'on appelle She Maps NGIS. Donc She Maps NGIS, ça veut dire elle fait de la cartographie, elle fait du système d'information géographique pour montrer au monde entier que les femmes font ce que les hommes peuvent faire. Mais elles ont besoin d'être formées, d'être accompagnées, outillées pour qu'elles puissent affirmer leur leadership. Et donc, l'année dernière, on a initié le programme She Maps NGIS et financé 100% par l'association. Et cette année, nous avons eu la chance de bénéficier du soutien de la GIZ, la coopération allemande, pour former une dizaine de femmes dans le cadre de la célébration du 8 mars. Voilà. Et là, donc, c'est une opportunité. Et donc, le programme, au fil des temps, le programme va permettre de former de plus en plus de femmes dans les domaines pour que le Mali puisse avoir plus de femmes dans les sciences géospatiales pour que les femmes puissent être représentées dans toutes les instances, dans tous les cellules GIS, parce qu'il y a des cellules GIS, ça des systèmes d'information géographique dans des organisations, dans des institutions nationales et internationales, mais quand tu regardes, c'est seulement les hommes qui y sont. Donc il faut former plus de femmes pour qu'elles puissent être là-bas, s'épanouir. Voilà. Ça se voit que vous pensez un peu à tout. Hein. Donc, mais on revient à l'association Open Street Map. Voilà. Bon, les jeunes de cette association, c'est vrai qu'ils sont formés et on peut dire qu'ils vivent de leur passion parce que c'est quelque chose que je trouve réellement passionnant. Mais ils ont aussi besoin de subvenir à des besoins prioritaires. Est-ce que vous avez un projet pour eux afin de leur faciliter un épanouissement total dans ce domaine? Oui, c'est très important. J'ai l'habitude de le dire aux gens que lorsqu'on crée une association, il ne faut pas que l'association dépendent 100% des financements extérieurs. Il faut que l'association ait la capacité de pouvoir fonctionner sur fonds propres. Un minimum d'autonomie. Exactement. Parce que si vous dépendez 100% des aides extérieures, le jour où les aides ne sont pas là, l'association ne peut plus marcher, ne peut plus fonctionner. Et donc, dès le départ, nous, on a compris ça. Et les jeunes sont formés. On essaie aussi de proposer des projets économiques à des structures, des projets de cartographie qui peuvent intéresser des structures. Donc on leur propose ça, on dit on peut faire ça pour vous parce que vous êtes dans le besoin, c'est un besoin pour vous, pour le développement de votre structure. Donc financer ça, et voilà, comme un marché quoi en fait. Et donc on pilote les projets et il y a une part qui part dans la caisse de l'association, il y a une part qui part dans les poches des personnes, des membres qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir travailler avec la Banque mondiale sur énormément de projets qui permettent aux jeunes de l'association de pouvoir vivre de cette passion-là. Et à l'association aussi d'avoir un peu de fonds. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait.
Donc cette question me donne envie de dire, est-ce que ce n'est pas justement dans cette dynamique que vous avez créé Datatic Consulting? Effectivement, et c'est dans ce cadre qu'on a créé Datatic Consulting pour faire des prestations. Parce que l'association, pour nous, on dit bon, l'association ne va pas faire des projets économiques. On va créer une start-up qui va faire des prestations. Donc l'entreprise, la start-up va faire des prestations et donc il y a une partie qui va être réservée pour la caisse de l'association, donc uniquement pour les activités de l'association. Et donc l'autre, c'est pour l'entreprise et les gens, les membres de l'association qui sont également employés dans l'entreprise, bien sûr. Voilà, donc ils sont membres de l'association, mais ils sont également recrutés dans les projets exécutés par Datatic Consulting, l'entreprise. Voilà. Donc chaque fois qu'on a des projets, les membres de l'association sont automatiquement recrutés dans le projet. Et donc en fonction du projet aussi, on recrute d'autres personnes extérieures qui ont déjà des compétences dans les domaines où, même s'ils n'ont pas de compétences, on les forme pour les employer dans la mise en œuvre du projet. Donc face à une initiative aussi noble et délicate, est-ce qu'on peut dire que vous êtes soutenu par les autorités? Non, pas du tout. On n'est pas du tout soutenu par l'État. Bien que le travail que nous faisons depuis 2014, c'est dans l'intérêt de l'État. Mais aussi, c'est une contribution citoyenne. Parce qu'en tant que citoyen, on a des devoirs. On a des devoirs envers notre pays. Ici au Mali, on a eu la chance d'avoir l'éducation gratuite. Du primaire à l'école supérieure, l'éducation elle est gratuite. Et donc, lorsque vous étudiez, l'État vous forme et vous éduque. Vous avez comment on dit? Vous avez des choses à rendre aussi à l'État. Et donc en vous acquittant de vos devoirs citoyens. Donc pour moi, même si l'État ne nous donne rien, dans ma tête, ce que nous sommes en train de faire, on doit le faire, c'est un devoir de citoyen. Mais nous avons quand même besoin du soutien de l'État, parce que l'État s'est fixé des objectifs en termes du numérique, du digital. Et donc, on est en train de l'aider. C'est un devoir de citoyen, mais l'État peut nous aider. Parce que 100%, en fait, 90% du travail, de notre travail, est lié à l'Internet. Et donc, tout le monde connaît les coûts de l'Internet au Mali, tout le monde connaît la qualité de l'Internet au Mali. Et donc, nous, on met beaucoup d'argent dans l'accès à l'Internet. Ça nous coûte énormément cher. Et donc, aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, les soutiens qu'on a, c'est des soutiens extérieurs. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'État doit remplacer ces soutiens extérieurs-là. Voilà, donc l'État doit nous accompagner. L'État doit nous accompagner pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs que l'État même s'est fixé. Voilà. Nous avons un vaste territoire et la digitalisation de ces vastes territoires-là, ça coûte énormément cher. Nous, on a fait déjà de notre mieux depuis presque 7 ans. Énormément de villes ont été digitalisées par notre association. Énormément de villes, énormément de villages, même des hameaux. On a été même dans certains hameaux. Voilà, nous nous sommes rendus dans certains hameaux. Et donc aujourd'hui, l'État doit prendre la relève de ces soutiens extérieurs-là. Donc l'État doit... Je pense que depuis 2021, octobre 2021, à partir de la conférence que nous avons organisée et mis sous le leadership de l'État, et les autorités qui étaient là, ils ont vu le travail. Ils ont compris l'importance du travail et je pense qu'ils vont nous accompagner. Nous sommes dans des discussions avec le département du numérique et nous espérons que
ils vont nous accompagner comme il le faut dans le futur proche. En tout cas, on espère que cette émission servira de créneau pour les faire parvenir ce message. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes sur Actuel Média et notre invitée d'aujourd'hui c'est Mme Nathalie Sidibé, qui est présidente de l'association Open Math Street Mali, mais qui dirige également la start-up Datatic Consulting, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, parlons de Datatic. Comment vous voyez Datatic Consulting dans 5 ans? Très bonne question. Datatic dans 5 ans, alors déjà quand on crée une start-up, on a des ambitions. Alors on crée une start-up avec comme objectif de s'agrandir et de pouvoir recruter des jeunes. Et voilà, donc moi, dans 5 ans, je vois Datatic Consulting comme une grande entreprise avec beaucoup de personnes qui travaillent, avec beaucoup de projets à exécuter, parce que je pense qu'en termes de digitalisation, on n'a pas commencé quoi. On n'a pas encore commencé parce qu'on a un vaste territoire. Donc il y a énormément de choses qui restent à faire, énormément de choses. Et donc je vois Datatic Consulting dans 5 ans comme une grande entreprise qui travaille avec l'État pour la digitalisation du Mali. Et voilà, avec beaucoup de personnes recrutées également pour aider l'État à lutter contre le chômage des jeunes. À vous entendre parler avec passion d'un tel domaine, pour ceux qui nous ont pris en marche, on a l'impression que vous êtes ingénieur, géologue, ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous pouvez préciser votre formation au juste? Alors, je ne suis pas ingénieur géologue. Je fais, comme je l'ai dit, de la cartographie numérique, du système d'information géographique, qui n'est pas de la géologie, mais qui est appliqué dans la géologie. Comme je l'ai dit, les systèmes d'information géographique, ça s'applique dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas réservé seulement qu'à un seul secteur d'activité. Et actuellement, moi, je suis en train de faire un master dans ce domaine-là, mais appliqué dans la gestion et l'aménagement et la gestion des territoires. Voilà. Donc, les géologues peuvent appliquer le domaine dans la géologie. L'agriculture, dans l'agriculture, elle est appliquée dans l'agriculture, elle est appliquée dans l'éducation, elle est appliquée dans la santé, elle est appliquée dans tout. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de me spécialiser dans le domaine appliqué dans l'aménagement et la gestion des territoires. Voilà. Pas dans l'agriculture, pas dans uniquement la santé ou la géologie, mais voilà, la gestion des territoires. Toujours en vous écoutant parler avec passion, on se dit qu'à l'issue de cette émission, les jeunes seront tentés vers ce domaine qu'est la cartographie numérique. Mais pour ceux qui veulent intégrer votre association, comment ils le font? Alors, l'adhésion à l'association est vraiment très simple. Et elle est ouverte, l'association est ouverte à tout le monde. On a des activités mensuelles, souvent trimestrielles aussi. Et voilà, elle est ouverte à tout le monde. Mais ce que je dis aux gens, on ne s'engage pas dans la chose parce que les autres sont dedans. On s'engage dans n'importe quelle chose qu'on veut faire dans la vie, on doit être passionné par la chose. On doit être passionné par la chose parce que si vous n'êtes pas passionné par la chose, si vous entreprenez dans la chose, si vous vous engagez, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, entreprendre dans un domaine, s'engager dans un domaine doit être suivi ou même précédé de la passion. Donc, vous êtes passionné, vous vous engagez. Dans l'association, déjà, vous savez, tout comme moi, que les associations ne sont pas là pour donner de l'argent aux gens. Parce que l'association elle-même, voilà, elle cherche des financements pour organiser ses activités associatives et tout. Et donc, si vous venez dans l'association et pensant que vous allez tout de suite avoir tout ce que vous voulez en termes de gains et tout ça, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit aux gens, vous engagez. L'association est ouverte à tout le monde. Mais vous venez parce que vous êtes motivé, parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes convaincu que vous aussi, vous pouvez
apporter votre contribution dans le développement de votre pays à travers ces domaines-là. Voilà. Et quel que soit votre profil aussi, nous on est là pour vous aider à être outillés. Parce que c'est vrai que la cartographie, elle relève, comme on le dit, elle relève de la géographie et tout, mais on n'a pas forcément aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas forcément besoin d'être obligatoirement de formation géographe pour s'engager dans la cartographie numérique OpenStreetMap. Voilà. Comme vous avez vu, voilà, moi je n'ai pas commencé par ça. Voilà, j'ai commencé avec les langues, avec la gestion des entreprises et des administrations. Et aujourd'hui, je me retrouve dedans parce que tout simplement, j'étais passionnée, j'étais convaincue qu'avec ça, je peux apporter énormément à mon pays. Donc, en dehors de la cartographie numérique, Nathalie Sidibé fait-elle autre chose? Je fais beaucoup d'autres choses, comme je l'ai dit, voilà, donc je fais beaucoup d'autres choses, je ne me limite pas qu'à ça. Donc je fais la promotion de la cartographie numérique, le système d'information géographique, mais aussi j'essaie de faire d'autres activités avec la jeunesse. Et voilà, donc j'ai initié par exemple la Coupe Nathalie Sidibé en 2012, qui est un tournoi annuel interquartier dans ma ville, à Caille. Voilà, donc ça c'est dans le domaine du sport bien sûr. Voilà, donc j'ai essayé aussi d'essayer de rassembler parce que nous sommes, le pays traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Et voilà, donc pour amener les gens à s'écouter, à se donner la main, à travailler ensemble, j'ai opté pour l'initiation de la Coupe Nathalie parce que je sais que le sport aussi est un facteur de cohésion, un facteur de paix, tout ça. Donc j'ai initié ça à Caille, dans ma ville, qui se joue chaque année, chaque vacances. Donc c'est un tournoi qui regroupe tous les quartiers de la ville. C'est que chaque année on prend une équipe de chaque quartier de la ville, voilà, pendant 2 mois, et ils jouent parce que c'est un vrai tournoi avec souvent 22 équipes plus. Donc je fais ça. Dans le domaine de l'éducation aussi, il y a 2 ans de cela, avec les jeunes de Caille, on a initié un projet du nom de EDIC Progress, et pour aider les élèves, les candidats surtout, les candidats au DF et au bac. Donc c'est des cours de rattrapage et qu'on organise pendant 1 mois pour ces élèves-là. Donc bien sûr avec l'accompagnement de l'académie et des enseignants eux-mêmes qui ont tous été séduits par cette idée, voilà, qui nous accompagne. Donc au-delà de l'éducation, donc 2021, j'ai également commencé à m'intéresser à la culture aussi. Et donc on a initié toujours avec les jeunes de Caille, ma ville quoi, voilà, qui m'est très très chère. Donc avec les jeunes de Caille et en particulier avec Caïba Musique qui est très très connu aujourd'hui. Caïba Musique qui est créé par les jeunes de Caille. Donc avec eux, on a initié le festival Caille Seco, donc qui a été soutenu par l'ambassade des États-Unis et l'ONG Instrument for Africa. Voilà, donc avec eux, on a fait une semaine d'activité à Caille, une semaine d'activité qui a regroupé aussi les acteurs culturels de la région. Donc des acteurs culturels venant de toute la région. Pendant une semaine, tout le monde a montré ce qu'il fait dans sa localité. On a fait venir aussi des grands artistes qui sont des Cailles, voilà, certains ne sont pas des Cailles, mais voilà, c'est des artistes de renommée internationale, donc comme Habib Kouité et Milmo. Il y avait également, comment il s'appelle déjà, il y avait énormément d'artistes, même venant du Nord aussi. Et voilà, c'était vraiment très bien. C'est une idée aussi qui a été saluée par les autorités
par les gouverneurs, les élus locaux, tous ont apprécié. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait aussi un festival de ce genre. Il y a eu beaucoup d'activités dans le temps, beaucoup d'activités culturelles dans l'État, mais je pense que pour nous, c'était la première fois qu'on voyait, parce que les États-Unis et puis l'ambassade des États-Unis et l'ONG Instruments for Africa, ils ont acheminé des instruments de Bamako à Kai, des équipements vraiment impressionnants. Et voilà, c'était vraiment salutaire, c'était vraiment très bien. Et donc, ça aussi, c'était également pour promouvoir également la paix, la cohésion et la mise en valeur et de la culture malienne en temps de conflit, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, j'essaie de faire un peu de... Oui, bon, tout cela nous montre que Nathalie Sidibé et Kai, c'est une histoire d'amour. Oui. Là, vous avez mentionné côté sportif, côté éducation, côté culturel, mais le côté cartographie. Oui, bien sûr. Côté cartographie, Kai, je pense que Kai est l'une des villes les plus digitalisées au Mali. Sinon, la première ville la plus digitalisée au Mali. Ah, ça c'est une histoire d'amour. Voilà. Donc, on a, avec d'autres personnes, d'autres membres de l'association et d'autres personnes de l'extérieur, on a entièrement digitalisé la ville de Kai. Et j'ai même produit une carte après, une carte que j'ai remise aux autorités locales. Et je pense que c'était la première fois aussi que la municipalité reçoit une carte faite par la jeunesse locale. Voilà. Donc, en tout cas, bravo d'honorer Kai en particulier et le Mali en général à travers ce domaine. Mais il paraît que vous avez été décoré en Allemagne justement dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci. J'ai été récompensée en Allemagne en 2019 parce que OpenStreetMap, il y a un événement annuel. Donc chaque année, il y a un événement qui regroupe tous ceux qui travaillent dans le domaine là, tous ceux qui travaillent dans le domaine, on se regroupe quelque part dans le monde. Voilà. Et donc en 2019, moi j'ai reçu la récompense parce que tout simplement, je suis très engagée dans la promotion du domaine là, au Mali, mais au-delà, parce que je suis au-delà du Mali. Je continue de faire la promotion partout où je passe, au Mali, partout dans le monde. Donc, et on voit cet engagement, cet investissement personnel là, et donc tout de suite, le monde entier, en fait, dans le champ du projet, ont décidé de m'attribuer cette récompense. Ah, bon, ça c'est très intéressant. Mais est-ce que Nathalie Sidibé a des ambitions politiques? Bon, attends, on laisse là-bas, on n'a qu'à laisser là-bas, on va biffer là-bas. Les ambitions politiques, on peut laisser tomber là-bas si vous voulez. Voilà. Bon, je peux en parler un peu. Bon, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est politique. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est politique. Voilà. Donc, pas d'ambition politique révélée pour le moment. Voilà, mais je fais de mon mieux pour mon pays, et tout ce qu'on fait déjà, comme je dis, tout ce qu'on fait, c'est de la politique. La politique, on le dit, si vous le faites, si vous ne faites pas de la politique vous le fera. Voilà, donc aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, pas moi seulement, mais je pense que la jeunesse malienne doit penser de plus en plus à s'engager dans la politique, parce que ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez faire énormément de choses, mais vous pouvez être limité. Il faut être dans les instances de prise de décision pour pouvoir changer certaines choses. Et il faut être parmi les décideurs. Donc moi, pas seulement moi, mais je conseille à la jeunesse de s'engager à la politique, parce que nos aspirations, c'est nous-mêmes qui les connaissons. Pour répondre à nos propres aspirations, il faut que des jeunes soient dans les instances de prise de décision. Et donc pour ça, je pense que la jeunesse doit s'engager dans la politique. En tout cas, c'est très bien dit. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Alors, le mot de la fin, voilà, donc je vous remercie, vous, Actuel Média, et déjà de vos différentes initiatives qui mettent la lumière sur les jeunes
leader du Mali, parce qu'on peut travailler beaucoup. Et si les médias ne sont pas là pour mettre de la visibilité sur vous, tout ce que vous faites passe inaperçu. Voilà, donc je vous remercie, je remercie les médias et je vous remercie vous personnellement d'avoir vraiment cherché à savoir qui est Nathalie et voilà, mettre de la visibilité sur ce que je fais. Et je profite de cette belle opportunité que vous m'offrez là pour lancer un appel aux autorités vraiment de faire de leur mieux pour accompagner la jeunesse et pour accompagner les femmes. Parce qu'il n'y a pas de développement sans l'intégration des femmes dans tout ce qui est vie publique. Pas de développement si les jeunes sont mis à l'écart. Donc les autorités doivent faire de leur mieux, comme on parle de Malikoura, donc on parle de refonder les pays. Si nous devons refonder les pays, nous devons prendre en compte les aspirations de la jeunesse, les aspirations des femmes. Les femmes et les jeunes doivent être appelés à la table pour qu'ensemble nous puissions définir les grands axes de développement de notre pays, pour que nous puissions vraiment travailler ensemble pour un développement harmonieux et durable. D'accord, merci bien. Merci. Donc, chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est fini pour aujourd'hui. Et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Nathalie Sidibé à travers ce qu'elle a dit, à travers son parcours, à travers ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui pour notre pays. Nous retenons d'elle une femme battante qui a gagné le pari de la reconversion. Nous retenons d'elle également une femme patriote et engagée pour la vulgarisation d'un domaine aussi important que la cartographie numérique. En tout cas, merci beaucoup Nathalie et plein succès à vous dans vos différentes entreprises. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et d'ici là, bonne suite de programmes sur Actuel Média.